Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, 371 Camerounais rapatriés dans leur pays. Ils étaient bloqués à l'étranger en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Arrivés au Cameroun, ils ont été placés en quarantaine avec suivi médical. La pandémie de Covid-19 et ses conséquences économiques. En Égypte, le taux de croissance devrait baisser à 5,1% au cours de l'exercice budgétaire 2019-2020. Une hausse du chômage est également à prévoir. Et la pénurie de matériel médical, préoccupation majeure face à la propagation du coronavirus. Un virus qui peut provoquer une insuffisance respiratoire dans les cas les plus graves. Les respirateurs artificiels sont alors nécessaires. La question de l'approvisionnement en appareils de ventilation se pose déjà sur le continent. Des frontières fermées en raison de la pandémie de coronavirus et des personnes bloquées loin de leur pays d'origine. C'est le cas de 371 Camerounais qui ont pu être rapatriés, annonce faite du ministère des Relations extérieures. De retour au Cameroun, ils ont été placés en confinement pour une durée de 14 jours. Nelly Claude Bessa. Les Camerounais bloqués à l'étranger depuis le 17 mars 2020 suite à la fermeture des frontières liée à la pandémie de coronavirus ont été rapatriés. Selon le ministère des Relations extérieures, ce sont 371 personnes qui sont arrivées au Cameroun. 110 d'entre elles, en mission dans les pays de la zone CEMAC, ont regagné le pays par voie terrestre. 97 ont été ramenés le 24 mars par Kenya Airways, tandis que 164 Camerounais sont rentrés via Ethiopian Airlines, respectivement les 18 et 28 mars 2020. Au niveau du droit international, le Cameroun est dans l'obligation de faire revenir un certain nombre de ses citoyens qui en expriment la détresse et la demande. Le Cameroun ne pouvait pas se débiner de cette obligation-là. Les ministères des Relations extérieures, des Transports, de la Santé publique et de l'administration territoriale ont été mobilisés pour le retour de ces citoyens. Les nouveaux arrivants ont donc été placés en quarantaine avec suivi médical pour la période prescrite de 14 jours. Ils sont en confinement dans les hôtels réquisitionnés par les autorités administratives. C'est au Cameroun maintenant de prendre les mesures les plus rigoureuses pour contenir ces citoyens qui seraient porteurs de virus pour que cela soit mis en quarantaine. Face au défi du coronavirus, le ministère de la Santé publique du Cameroun a mis en place plusieurs stratégies de prévention et de détection des cas de Covid-19 conformes aux orientations proposées par l'Organisation mondiale de la santé. Et les effets de la pandémie de coronavirus commencent déjà à se faire ressentir sur les économies. L'Égypte prévoit une baisse de son taux de croissance à 5,1%, avec des secteurs qui pourraient être particulièrement affectés, comme l'alimentation, l'hébergement, encore le commerce de détail. Une hausse du chômage est également attendue. Grazela Tchakounté, commentaire Victoria Sedi. Dans quel état seront les économies après la pandémie de Covid-19? La question taraude les gouvernements du monde. En Égypte, les voyants sont au rouge. Les autorités prévoient une baisse à 5,1% du taux de croissance contre une prévision initiale de 5,6% pour l'exercice 2019-2020. Le taux de chômage, quant à lui, passera à 8,5%. L'offre de biens et de services sur l'économie nationale va baisser vu le fait que la force de travail donc, ne sera pas en capacité de fournir la main-d'œuvre nécessaire pour alimenter le marché. Donc la demande, l'offre de biens et services va certainement diminuer. Et également, la demande sociale également va être impactée parce que donc il y aura moins de revenus, donc les populations vont perdre des revenus. Il faut dire que l'impact du coronavirus se fait ressentir sur de nombreux secteurs, notamment sur ceux de l'alimentation et de l'hébergement, des services ménagers, de la fabrication, du commerce de gros et de détail ou encore du tourisme. Pour limiter les dégâts, une hausse de 33% des investissements publics au cours de l'exercice 2020-2021 est annoncée. L'enveloppe partira ainsi de 211 milliards de livres égyptiennes
à 280 milliards. Généralement, c'est la politique utilisée, c'est-à-dire la politique des dépenses. C'est-à-dire que la politique des dépenses, la relance de la demande. Quand il y a des crises comme ça, et la crise de 1929, c'est ce qui a été utilisé aux États-Unis, le New Deal, pour essayer de relancer l'économie, donc par la relance de la demande sociale, par la relance de la consommation. Donc c'est un très bon programme, si ça se réalise, donc permettra justement de relancer la consommation, donc de permettre aux entreprises d'investir, et en investissant, donc ils vont créer de l'emploi, et en créant de l'emploi, justement, ils vont créer aussi des revenus de la consommation nationale qui va être relancée. Les autorités annoncent en outre une augmentation de 64% des prêts et des bons du Trésor, alors que 100 milliards de livres égyptiennes ont été annoncés par le président Abdel Fattah al-Sisi pour soutenir la bourse et l'économie locale à 40% informelle. Ces mesures seront-elles suffisantes pour éviter la récession qui plane sur de nombreuses économies? Rien n'est moins sûr. A noter qu'officiellement, l'Égypte enregistra au 26 mars 2020 456 cas de Covid-19, dont 23 médecins et 21 décès. Et parmi les secteurs impactés, le tourisme est touché de plein fouet. Les Seychelles, dont l'économie repose sur l'industrie du tourisme, ont vu une baisse importante des arrivées touristiques dès le début de l'épidémie. Aujourd'hui, les frontières sont fermées et l'archipel craint une crise économique majeure. Corinne Kandem, commentée par Amenedi. Une enquête de 3 jours réalisée aux Seychelles montre qu'au moins 2367 réservations d'une valeur de 3,8 millions de dollars ont été annulées entre le 25 février et le 23 mars en raison de la pandémie de Covid-19. Les 72 établissements qui ont participé à l'enquête du Seychelles Tourism Board ont également enregistré 215 reports de réservations. Pour rappel, le tourisme contribue à plus de 60% du produit intérieur brut du seul pays d'Afrique considéré à haut revenu par la Banque mondiale. Par rapport à une croissance prévue de 5%, nous prévoyons que la croissance dans le secteur du tourisme diminuera de 50%. Nous prévoyons également une diminution de 64% du nombre de visiteurs en 2020. La Chine était l'épicentre de la pandémie et l'Italie aujourd'hui le pays européen le plus affecté par le Covid-19. Ces deux pays sont des marchés essentiels de l'archipel en termes de tourisme. Si les Seychelles redoutent une crise économique, si l'épidémie perdure, le ministre des Finances compte tout de même sur d'autres secteurs pour soutenir la croissance économique, à savoir le secteur de l'information et des télécommunications, la santé, la pêche et l'agriculture. Concrètement, dans les faits, il y aura moins d'activité économique, c'est logique. Les gens sont un peu partout en train de se confiner, donc les commerces marcheront moins bien, c'est logique. Il faudra s'attendre si la crise se développe que la croissance soit carrément négative pour le prochain trimestre. À l'heure actuelle, il y a 7 cas confirmés de Covid-19 aux Seychelles. 6 sont stables dans un état critique, mais stable. Un total de 129 personnes sont en quarantaine dans différents endroits. Le gouvernement a pris diverses mesures pour endiguer la propagation du virus. C'est certainement l'une des plus grandes inquiétudes que suscite cette crise sanitaire, la pénurie de matériel médical et particulièrement les respirateurs artificiels, indispensables en réanimation pour les patients souffrant d'une insuffisance respiratoire. Une préoccupation également sur le continent où le nombre de cas devrait augmenter dans les prochaines semaines. Corinne Kandem, commentaire Nelly Claudebessa. Alors que le bilan mondial de la pandémie de coronavirus continue de s'alourdir avec plus de 415 000 cas détectés et plus de 18 000 décès, la pénurie de matériel médical commence à se faire de plus en plus ressentir. Si gants et masques sont des instruments importants dans ce combat, les conséquences de la pénurie en respirateurs artificiels qui permettent la ventilation des poumons chez les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire pourrait être désastreuse. Le continent africain, pour l'heure, est le moins touché, se prépare à une avalanche de cas dans les semaines à venir et ces appareils de ventilation artificielle seront plus que jamais vitaux. Le défi des respirateurs, ce n'est pas seulement les pays africains, c'est tous les systèmes de santé aujourd'hui qui sont confrontés à ce défi d'avoir la quantité suffisante de respirateurs, sachant qu'on ne peut pas anticiper le nombre de cas qu'on aura, sachant que l'épidémie évolue de manière ascendante. Pour certains patients qui tomberont gravement malades après avoir contracté le Covid-19 dans les semaines et les mois à venir, un respirateur artificiel
pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Selon Marius Foury, directeur général de la branche sud-africaine de Dräger, une marque allemande spécialisée dans la fabrication de respirateurs et d'autres équipements médicaux, les chaînes d'approvisionnement se concentrent sur la livraison de machines dans les pays qui en ont le plus besoin. L'épicentre actuel de la pandémie mondiale est l'Europe. L'Afrique n'est actuellement pas en tête des listes d'approvisionnement. Il y a certainement une pénurie de ventilateurs à l'échelle mondiale et nous faisons tous de notre mieux pour donner à chacun une chance équitable. Il est également injuste d'essayer maintenant de sauter la file d'attente. L'Afrique est malheureusement en dernière ligne en ce moment. En janvier-février, l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 était la Chine et les chaînes d'approvisionnement mondiales y étaient concentrées. Depuis, cela s'est déplacé en Europe, en particulier en Italie et en Espagne. Les deux pays connaissent des taux de mortalité importants. L'Italie a enregistré plus de 10 000 décès, tandis que l'Espagne a enregistré 5 690 décès samedi 28 mars. Dans le reste de l'actualité, les négociations sur le barrage de la Renaissance, toujours source de tension. L'ambassadeur de l'Éthiopie au Kenya estime que les États-Unis ont dépassé leur rôle d'observateur dans les négociations. Les États-Unis qui avaient annoncé en février dernier leur intention de faciliter le dialogue, l'accord, ce n'est pas leur rôle, répond l'Éthiopie. Kamesh Katapoulé, commentaire Victoria Sedji. Les négociations concernant le projet du barrage de la Renaissance tournent toujours au ralenti. Selon l'ambassadeur éthiopien au Kenya, Mele Salem Tekia, les États-Unis ont enfreint leurs prérogatives lors des dernières négociations avec l'Égypte et le Soudan, car selon l'Éthiopie, les États-Unis souhaitent faciliter la signature de cet accord. L'Éthiopie a d'emblée rejeté cette proposition et précisé qu'il revenait aux trois pays de rédiger cet accord sur la base de leurs négociations. Mais le secrétaire au Trésor américain est passé outre cet avis, dépassant ainsi leur rôle d'observateur. Depuis novembre 2019, les États-Unis et la Banque mondiale parrainent les discussions entre les trois États. En visite en Éthiopie le 19 février 2020, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait pourtant affirmé qu'une solution ne sera pas imposée au pays. Les 28 et 29 février dernier, Washington avait organisé des négociations entre les trois pays, des discussions au cours desquelles la délégation éthiopienne n'est finalement pas venue, alimentant ainsi le débat autour de la méthode américaine. C'est l'Éthiopie qui a quasiment le dernier mot, puisque c'est ce pays qui a construit ce barrage. Or, l'accord qui existe aujourd'hui, qui allait être signé au début du mois de mars, c'est un accord qui a été travaillé par le Caire seul. Les Éthiopiens n'avaient pas été associés, sauf que cet accord est aujourd'hui soutenu par le président Donald Trump. À partir de là, je comprends pourquoi les Éthiopiens aujourd'hui se sentent plus ou moins acculés par les Américains, parce que cet accord arrange les Américains et surtout ça arrange le Caire. Toujours en construction sur le Nil bleu, le barrage a été réalisé à plus de 70% par l'Éthiopie. D'une valeur de 4 milliards de dollars, il est censé être opérationnel d'ici 2022 et devrait être le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Le Zimbabwe dans l'incapacité d'éteindre ses éclairages publics. La situation peut paraître invraisemblable, pourtant c'est bien la réalité. En cause des interrupteurs défaillants qui n'ont toujours pas été remplacés et ces lampadaires constamment allumés coûtent très cher à la capitale Harare. Kamesh Katapoulé, commentaire à Manedi. Le Zimbabwe fait face à un problème de maintenance de ses éclairages publics. Dans la ville d'Harare notamment, les lampadaires restent constamment allumés. Et pour cause, les interrupteurs diurnes sont défaillants. Une situation qui pourrait coûter plusieurs milliers de dollars par mois au Zimbabwe, déjà empêtré dans une crise économique. Les interrupteurs diurnes ne fonctionnent plus. Nous en avons commandé et les remplacerons dès que nous serons livrés. Si nous éteignons ces éclairages publics maintenant, nous ne pourrons plus les rallumer une fois la nuit tombée. Depuis plusieurs années déjà, la ville tente de remplacer ses éclairages publics par des lampes solaires. L'objectif, faire des économies. Mais le projet a été freiné à plusieurs reprises en raison d'actes de vandalisme. En 2016, la municipalité d'Harare s'était notamment fait voler 52 batteries de lampes solaires. Des actes qui peuvent s'expliquer par de nombreux délestages.
Les réverbères qui sont généralement installés sur les candélabres en bordure de route, généralement, à l'apparition de la lumière du soleil, s'éteignent automatiquement. En tout cas, je parle de ce que moi je vois par exemple ici au Cameroun. J'ai vu ça dans des pays voisins également, au Tchad ou en Guinée équatoriale. Pour le cas du Zimbabwe, voilà la proposition que j'aurais à faire. Parce qu'en fait, on est autour de 5 mètres, voire 7 mètres d'altitude. Donc, quand vous avez ces lampadaires là-bas, c'est difficile pour quelqu'un de venir en plein jour et de grimper sur ces poteaux-là sans le matériel approprié pour aller arracher. D'autre part, j'indique que dans un pays où vous voyez pratiquement une sorte d'oligarchie qui, entre guillemets, prend en otage des ressources publiques, ça crée des frustrations dans la population à telle enseigne que lutter contre le vandalisme à un moment, c'est un peu comme si vous luttiez contre le moulin avant. Pour lutter contre ces actes de vandalisme, Harare prévoit l'installation de caméras. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.